Bonjour et bienvenue à Paris. Nous allons vous faire découvrir une initiative lancée par le gouvernement et certains grands groupes destinée à accompagner les consommateurs dans des achats plus responsables. Et pour illustrer nos propos, nous nous rendrons dans une agence immobilière, dans un supermarché et nous rencontrerons la secrétaire d'État, Nathalie Kosciusko-Morizet. Il existe aujourd'hui différents moyens pour connaître la quantité de gaz à effet de serre émise pour la fabrication de certains produits. L'indice carbone a été adopté par une grande marque de distribution qui le fait désormais figurer sur ses produits. Nous avons créé l'indice carbone, qui est un indice qui permet de mesurer les gaz à effet de serre émis par les principales étapes de vie du cycle du produit. Ces principales étapes sont la transformation des matières premières du produit, son transport, son emballage et sa distribution. Mais cet indice parle-t-il aux consommateurs? J'ai aucune idée de ce que c'est, non? Non, franchement, je comprends pas. C'est par rapport aux engrais qu'ils mettent dans les pesticides. Comme ça, on peut calculer son taux de contamination. Pas de contamination, mais de contribution. Contribution à la contamination. Voilà, exactement. Voilà. Moi, je pense que c'est effectivement le début de cette initiative, de ce projet, et qu'il prendra vraiment toute son ampleur quand on pourra comparer deux produits similaires en fonction de leur indice carbone. Cet indice permet-il d'attribuer un prix écologique aux produits de grande consommation? Nous sommes allés voir la secrétaire d'État à l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, pour qu'elle nous donne son avis sur ces nouvelles étiquettes. Bonjour monsieur. Bonjour. Bien contrôlé, allez-y. Moi, je trouverais vraiment légitime et vraiment moderne qu'on sache, quand on est devant un produit, à côté de son prix économique, quel est son prix écologique. Et je vais aller plus loin. Il faut non seulement qu'on sache devant un produit quel est le prix économique et quel est le prix écologique, mais à un moment, il faut que le prix économique et le prix écologique se rencontrent. Les Français, ils sont prêts à agir. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les accompagne et qu'on leur donne des outils. Le Grenelle de l'environnement, il est construit comme ça. Mais notre journée est loin d'être terminée. Nous nous rendons maintenant dans une agence immobilière pour découvrir une nouvelle norme écologique appliquée au logement, le DPE. Alors le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique, qui est le diagnostic de la consommation d'un logement pour le chauffer, voire pour le refroidir. Et pour calculer le DPE d'un appartement, les géomètres prennent de nombreuses mesures liées à la consommation énergétique du lieu. Le plus important, c'est l'isolation des murs et des fenêtres. Donc on essaye de diagnostiquer tout ce qui est pollution d'un appartement, qui peut être de la peinture au plomb, qui peut être de l'amiante, etc. Ici, nous avons un diagnostic de performance énergétique et on voit que le bien en question est situé en D, ce qui est plutôt assez positif, puisque la majorité des biens aujourd'hui se trouvent entre le G et le E, puisque les logements ont été construits dans des années où malheureusement on ne faisait pas très attention à l'émission de gaz à effet de serre. Indice carbone, DPE. Ces nouvelles normes ont pour seul et même but de sensibiliser et de responsabiliser les consommateurs. Il faut qu'on se mette dans la tête de consommer mieux en matière d'alimentation. Des choses très simples, c'est arrêter les fraises en hiver, c'est regarder d'où viennent les produits, c'est retrouver le sens des produits de saison. Il y a des choses de ce genre-là qui sont un peu bêtes et qu'il faut retrouver. Et je pense que la bonne nouvelle, c'est que en retrouvant, notamment en matière d'alimentation, le sens des choses, on peut aussi retrouver du plaisir. Cette initiative de Maxime et Loïse sera-t-elle retenue dans le panorama final?